Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Daily Powerful Prayer. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec vous. Soyez bénis en méditant sur la parole de Dieu et en écoutant cette prière dévotionnelle matinale inspirante. Comme je vous l'ai toujours dit, écrivez vos demandes de prière dans les commentaires et partagez cette prière avec vos proches, vos amis, votre famille, votre collègue, votre femme, votre mari, vos enfants, et ils seront richement bénis. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, prévoyez de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications pour ne rien manquer de nos prières matinales ou de nos prières, quel que soit le moment de la journée. Romains 8, verset 31 dit: Que dirons-nous donc en réponse à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je veux vous dire que Dieu est de votre côté. Le Seigneur est de votre côté. Vos émotions peuvent vous dire le contraire. Votre situation actuelle peut contredire cette affirmation. Mais la Bible nous a maintes fois dit que Dieu est fidèle, Dieu est vrai. Dieu est un protecteur et il est le sauveur de tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Je crois que nous devons tous nous accrocher à une promesse trouvée dans Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ces paroles peuvent créer en vous une foi qui éloigne toute peur. Ces paroles peuvent générer une confiance en vous, car il y aura des moments où nous serons mis au défi et éprouvés. Il y aura des moments où nous serons menacés ou peut-être intimidés. Et dans ces moments-là, nous devons nous souvenir de la parole du Seigneur. Une parole qui nous dit de ne pas avoir peur, ni d'être découragé. Une parole qui promet de nous fortifier lorsque nous sommes faibles. Et la raison pour laquelle cela est si important est que l'ennemi sait quand nous sommes frustrés. Il sait quand nous sommes déprimés, quand nous sommes abattus. Il sait exactement quand attaquer. Dans les temps anciens, à l'époque où les armées se battaient avec des épées et des boucliers, un camp attendait la tombée de la nuit pour attaquer ou surprendre l'autre camp. Il attendait que l'autre côté soit affaibli ou endormi. C'est exactement ce que l'ennemi fait maintenant. Il attend que nous soyons frustrés, qu'on se décourage, et c'est alors qu'il attaque. C'est un diable rusé. Mais aujourd'hui, je veux vous encourager à chercher la force en Jésus-Christ. Peu importe l'état dans lequel vous vous trouvez, tant que vous savez que Jésus-Christ est votre source de force, vous pouvez repousser le diable. Luc 10, verset 19 dit: Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. Nous avons reçu du pouvoir et de l'autorité de Jésus-Christ. Cela me dit que le diable ne peut réussir contre vous que si nous choisissons d'ignorer l'autorité que nous avons en Christ. Le diable ne peut réussir contre vous, contre nous, que si nous nous laissons faire. Alors, je veux vous encourager tous. Alors, je veux encourager tous les saints de Dieu, toutes les personnes qui écoutent cette prière. Ce n'est pas le moment de rester silencieux. Soyez audacieux, soyez forts en proclamant la parole de Dieu sur votre situation. Commencez à déclarer: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Déclarez maintenant: si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Le Seigneur est de mon côté. Peu importe que vous vous sentiez fort ou faible dans votre esprit, souvenez-vous que Dieu est de votre côté. En tant que croyants, nous devons toujours compter sur sa puissance et sa force. Maintenant, gardons à l'esprit cela et prions. Père Tout-Puissant, nous te remercions pour ta bonté et ta miséricorde. Nous te remercions pour les batailles que tu combats pour nous, celles qui sont invisibles. Père, chaque personne qui écoute en ce moment a besoin de ta divine protection. Tu connais nos luttes, Seigneur. Tu connais nos combats privés. Tu sais ce que chacun de nous affronte et c'est pourquoi nous appelons à ton aide. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous ne pouvons pas mener ces batailles seuls. Nous ne pouvons pas traverser cette vie sans toi. Seigneur, tandis que je prie, même pour la personne qui écoute, que ce soit
avec quoi elle se dépasse, que ce soit dans son esprit, dans son corps, quelle que soit la zone de sa vie qui rencontre de l'opposition, j'invoque le nom qui est au-dessus de tout nom. Je fais appel à toi, Seigneur Jésus, pour nous libérer, car celui que le Fils a franchi est vraiment libre. Libérez-nous dans notre esprit, Seigneur. Libère-nous dans nos corps. Brise les chaînes qui retiennent tes enfants captifs. Seigneur, nous déclarons qu'il n'y aura pas de peur, plus d'ancienneté, plus de troubles dans nos cœurs. Tu as le dernier mot. Seigneur Jésus, et ta parole dit que tu es venu pour nous donner la vie et une vie plus abondante. Selon ta parole, nous déclarons qu'aucune âme forgée contre nous ou nos familles ne prospérera au nom de Jésus. Aucune attaque de l'ennemi ne prospérera. Et même pendant que l'ennemi est ici et là, cherchant qui dévorer, nous restons debout par la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous restons debout par la puissance du nom de Jésus-Christ. Père, je te donne le trône de mon cœur et je bénis ton Saint-Nom. Seigneur, tu te tiens au-dessus de tout, au-dessus de toutes les principautés, au-dessus de tout pouvoir maléfique. Il n'y a rien ni personne qui puisse te résister. Et ainsi, nous t'appellerons éternellement. Je crois que tu nous donneras à chacun une percée, même si nos yeux ne peuvent pas le voir maintenant. Nous croyons par la foi et nous croyons que tu agis en notre faveur. Tu œuvres pour notre bien, Seigneur Jésus. Je prie pour la sagesse et le discernement en cette saison. Ta parole dit dans Matthieu 11, verset 8, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous cherchons donc ta face. » Seigneur Jésus, nous venons vers toi, Père. Nous nous inclinons devant ton trône, demandant ton aide, réclamant une percée surnaturelle. Agis, Saint-Esprit, sois notre réconfort en ce moment. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi et pardonne celui qui écoute cette prière en ce moment. Pardonne-moi si j'ai pris ta grâce ou ta bonté pour acquise. Ta parole m'a donné la promesse qu'aucune âme forgée contre moi ne prospérera. Seigneur, aide-moi à marcher par la foi et non par la vue, car ta parole dans Exode 14, verset 14 dit, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Je prie pour que tu te battes mes batailles, que tu me gardes de tomber dans les pièges de l'ennemi, sois une lampe à mes pieds pour que je puisse être préservé du chemin du mal. Seigneur, je glorifie ton précieux nom, sois honoré, sois magnifié. Dieu, je te remercie d'avoir entendu ma prière et je bénis ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Prions ensemble de cette manière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous, Seigneur, de tout mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sois béni.